Même mon Pacalou, là, ta balle, elle est toujours pas facile à jouer, hein. Oui, oui, c'est vrai, Smarty. Pas facile de bien viser le fairway, là, avec plein de pièges de chaque côté. Oui, mais là, il faut que tu joues loin quand même si tu veux réussir ce par 4. Il est très très lent, c'est vrai, Smarty. Plus de 430 mètres. On est à la limite du par 5. Pour moi, un par 4, là, c'est chaud, chaud, chaud. Oui, donc faut que tu drives, là. T'as pas le choix, hein, ton club le plus long. Ouais, t'as raison, allez. Je m'installe, je respire. Allez, on y va. Et zut, plouf dans l'eau. Puis en plus, c'est un hors limite ici sur ce parcours. J'aurais vraiment pas dû jouer un driver. Ben mon Pacalou, pourquoi tu dis pas jouer un driver? Tu l'as raté, ça t'arrive, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, ça m'arrive, mais là, j'ai clairement pas joué le bon club. Ah bon, mon Pacalou, comment ça? Eh bien, regardons le parcours à nouveau, là, et faisons ce petit raisonnement simple. Donc devant là-bas, il y a un bunker à 190 mètres. Oui, oui, je le vois bien, mon Pacalou. Bah, en pratique, il m'arrive de dépasser 190 mètres avec mon driver. C'est vrai, mon Pacalou, pas souvent, souvent, hein, mais ça t'arrive. Et alors? Eh bien, inconsciemment, mon cerveau savait que je pouvais aboutir dans le bunker de parcours. Donc ce maudit cerveau, il a décidé, sans que je puisse rien y faire, de changer un peu mon coup. Peut-être en retenant un peu le geste, par exemple, pour éviter de faire ces 190 mètres jusqu'au sable. Et paf, hors limite à droite dans l'eau avec un magnifique slice à la clé. C'est ton cerveau qui te commande, mon Pacalou? Bah oui, Smarty, oui. Si je lui donne des consignes, et là la consigne c'était tape-moi un beau drive, mais que lui, il sait très bien le bougre que je risque d'aller dans le bunker, de lui-même le cerveau va changer mon geste, même de manière infime, mais ça suffit pour rater son coup. Eh bien, admettons, mon Pacalou. Et c'est quoi ta solution alors? Bah, c'était de taper un coup que moi et mon cerveau savons maîtriser, et d'une, et aussi que je dépasserai jamais les 190 mètres avec. Donc pour pouvoir quand même faire un peu de distance, mon bois 3. Mais tu vas pas loin avec ton bois 3, mon Pacalou. Peut-être 160 mètres, 170 mètres les beaux jours. Bah justement, Smarty, toi tu le sais, moi je le sais, et mon cerveau aussi. Nous sommes tous d'accord qu'un bois 3 joué par moi, tapé normalement, sans forcer ni hésiter en fait, fera cette distance sans la dépasser. Aucun risque d'aller au bunker. Et donc, mon cerveau, comme il est cohérent avec ce que j'essaye de faire, eh ben, il va me laisser le taper correctement. Peut-être même va me laisser être très relâché. Et du coup, peut-être que je vais les atteindre, ces 170 mètres, qui est plutôt mon max. Et en tout cas, bien moins que les 190 mètres du bunker. Et donc, aucun risque, encore une fois, de faire un hors limite ou de prendre 2 coups de plus. Mais tu rates aussi des bois 3, mon Pacalou. Mais oui, Smarty, ça c'est vrai. Ce que je dis, c'est que je rate d'autant plus que je mets en incohérence mes décisions et ce que mon cerveau, mon inconscient, si tu veux, sait de moi, de mon niveau, de mes compétences golfiques. Je ne peux pas le tromper, ce cerveau-là. Et il va me faire changer de geste sans me laisser le choix. Et ce faisant, j'aurai une plus grande probabilité de rater mon coup. Oui, je comprends mieux, mon Pacalou. Tu dois choisir en confiance des coups que tu sais réussir dans la plupart des cas. Exactement, Smarty. Et ce qu'on dit là, c'est vrai de n'importe quelle activité sportive, comme le golf, mais aussi d'activités comme le maths, résolution intégrale. En fait, il faut s'attaquer avec nos outils du moment, ce qu'on maîtrise, et s'entraîner et apprendre pour se doter de plus en plus d'outils performants. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Déat, ma Pacalou, déat!